Un crime odieux a été commis, et un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Élémentaire, mon cher Watson. Que nenni, derrière la palissade, nous parlons tout de même d'un roman d'Agatha Christie. Le cas est complexe, les indices ténus. Heureusement, à la tête de l'enquête, nous retrouvons un détective têtu, immensément connu, sur lequel le réalisateur et acteur Kenneth Branagh a jeté son dévolu. Et on vous le dit direct, c'est le meilleur détective de la planète. Derrick. Non, Hercule Poirot. Il est de retour dans une version 2017 et en mode petit voyage beau gosse dans l'Orient Express, entouré d'un casting de stars. Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Daisy Ridley, Willem Dafoe et bien sûr Kenneth Branagh dans le rôle du détective. Mais c'est un exercice périlleux que de vouloir encore mettre Hercule Poirot à l'écran, si je puis me permettre. Oui, un nom qui manque cruellement de swag, un personnage avec le dynamisme de Columbo mais sans la femme, une moustache de hipster sociopathe, des adaptations au cinéma et de la série En veux-tu en voilà. Bref, pari risqué. Alors, est-ce que le crime de l'Orient Express est sur de bons rails ou a-t-il pris une voie sans issue? Le casting est-il juste là pour charbonner le spectateur ou embarque-t-il tous les ingrédients nécessaires pour l'amener à destination? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la gifle-histoire du crime de l'Orient Express. Oh my god. De retour de mission, Hercule Poirot prend la direction d'Istanbul pour des vacances bien méritées. Mais à peine arrivé, un télégramme lui demande de rentrer à Londres. Et fruit inespéré du hasard, il trouve une place à bord de l'Orient Express pour un retour express. Mais Hercule, loin de pouvoir profiter en toute quiétude du calme et de la volupté de ce train mythique, se retrouve à devoir une nouvelle fois nettoyer les écuries d'Augias. Il lui faudra cette fois-ci résoudre le meurtre de Mr. Ratchet, passager du train, homme d'affaires américain, antipathique aux activités douteuses. Comble de l'ironie, l'assassin est forcément ici, parmi les 12 passagers de première classe. L'affaire est complexe et il ne faudra pas moins de 1h49 à Hercule Poirot et toutes ses cellules grises pour résoudre cette énigme. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Imaginez un bon Maigret shooté avec un budget hollywoodien. Un casting de stars, des décors splendides, des paysages à couper le souffle, une succession de tableaux, une histoire solide et un Orient Express avec une ambiance de film noir. Forcément, ça donne envie. Je dirais même plus difficile dans ces conditions de faire fausse route. Alors évidemment, si vous n'aimez pas Maigret et sa pipe, cela peut vous freiner. Mais peut-être aurais-je plus de chances de vous convaincre avec Poirot et ses moustaches. Proéminente, imposante, ridicule, c'est démesuré. Elle pourrait même bien faire pâlir de peur le champion de France de barbe en titre. Mais loin de nous l'idée de suggérer que le film est rasoir. Si le rythme est lent dans la mise en place, le développement de l'intrigue ou encore la résolution, cela se justifie complètement. Et j'ai même envie de dire que cela fait partie du charme du film. On ne vient pas voir le crime de l'Orient Express pour voir un crime express à l'Orient. On vient voir ce film pour partir en voyage, pour s'imprégner de cette ambiance feutrée et luxueuse, pour résoudre l'affaire avant Poirot. Et de ce côté-là, le film est très réussi. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.